Je n'avais jamais vu une maison aussi effrayante avant. L'intérieur ressemblait plus à un décor de film d'horreur. Mais c'était des gens ordinaires qui vivaient ici, en compagnie des cafards, avec un frigo vide et des fenêtres qui claquaient au vent. Je me suis dit qu'il était temps de partir. J'allais devenir folle si je restais quelques minutes de plus ici. Bonjour à tous, je m'appelle Elsa et j'ai 16 ans. Regardez-moi, jupe, maquillage, style soigné, tout comme une fille ordinaire. Mais en fait, je ne suis pas aussi mignonne que je peux paraître. J'ai une sorte de pouvoir secret qui fait peur aux autres. Tout a commencé il y a un an. Un soir, on revenait d'un cours de danse avec maman, quand tout à coup, un type masqué s'est approché de nous. Donnez-moi votre argent et vos bijoux, vite! Maman m'a caché derrière elle et lui a donné tout ce qu'elle avait. Un sac à main, des boucles d'oreilles qui étaient dans sa famille depuis des générations et une bague que papa lui a offerte peu de temps avant sa mort. Après ça, le voleur nous a laissés tranquilles et s'est enfui. On a mis beaucoup de temps à s'en remettre avec ma mère. Elsa, tu dois apprendre à te défendre. Et j'ai bien peur que la danse ne soit pas la meilleure des aides dans ce domaine. Donc j'ai arrêté la danse et j'ai rejoint la section karaté. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point c'était gênant pour moi au début. Il n'y avait pas une seule fille à part moi. Et tous les gars me regardaient avec de grands yeux. Mais au final, ils se sont assez rapidement habitués à moi. Et ils ont même commencé à admirer mes succès. J'étais assez forte en vrai. Au point où à peine un an plus tard, j'ai commencé à participer à des compétitions majeures. Il n'y avait qu'un seul problème. Les gens autour de moi ont commencé à comprendre que je savais me défendre. Et du coup, ils me laissaient tranquille. Un peu trop. Au début, je ne souffrais pas vraiment du manque d'attention. Mais au jour de la Saint-Valentin, tout a basculé. Je suis arrivée en cours toute contente et je m'attendais à au moins une petite carte. Mais je n'ai rien reçu en une journée entière. Pas même une carte de consolation. Les gars ont inondé les autres filles de cadeaux. Mais moi, ils m'ont juste oublié. Ils ont oublié que j'étais aussi une fille. Je suis rentrée chez moi en larmes et j'ai décidé d'arrêter le karaté pour toujours. Peu importe comment j'aimais ça. Je voulais que tout le monde me revoie comme une fille, fragile et sans défense. De plus, il était peu probable que j'ai besoin de mes techniques de combat. En 16 ans, je n'avais rencontré un voleur qu'une seule fois. Et ça ne se reproduira certainement plus jamais. Dès que j'ai arrêté le karaté, ma vie a miraculeusement changé. Max, un lycéen, a commencé à faire attention à moi. Il était fort et courageux et je me sentais complètement en sécurité avec lui. Ma vie amoureuse s'est améliorée, mais je n'avais toujours pas d'amis. Maintenant, les filles n'avaient plus peur d'être amies avec moi. Mais elles ne le voulaient tout simplement pas. Sûrement parce que je m'étais chopé un mec aussi beau. Mais un jour, ce problème a été résolu. Une nouvelle fille a rejoint notre classe. Dès que cette fille qui s'appelait Judy est entrée dans la classe, elle est devenue la cible de moqueries. C'est quoi cette meuf? Elle est tellement fine, presque transparente. Regarde comme elle est pâle, elle pourrait mettre du fard à joues au moins. Judy avait vraiment l'air mal à l'aise. Un vieux pull, un sac en plastique au lieu d'un sac d'école normal, des baskets déchirées. Un coup d'œil suffisait pour comprendre qu'elle venait d'une famille très pauvre. Mais bien sûr, je n'ai laissé personne se moquer d'elle. Salut, je suis Elsa. Ne fais pas attention à eux. Viens t'asseoir avec moi. Mes camarades de classe se souvenaient encore trop clairement de mes succès en karaté. Donc, ils ont tout de suite arrêté de se moquer de Judy. Judy était maintenant sous ma protection. Et je n'ai pas regretté une seconde d'avoir pris sa défense à ce moment-là. Judy s'est avérée être une fille incroyable, modeste, bien élevée et très gentille. Donc on a tout de suite bien accroché. Le même jour, ma nouvelle amie m'a invitée à venir chez elle. Elle m'a emmenée dans une petite maison délabrée. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit « Bon, pourquoi on s'arrête? On continue, non ?» Mais c'est là que Judy a sorti ses clés et a ouvert la porte en bois. Je me suis figée d'horreur. Je me doutais bien qu'elle vivait mal, mais pas à ce point. Il n'y avait pas de porte à l'intérieur, et des rideaux affreux et troués séparaient les pièces. Il y avait des vieux trucs éparpillés partout. J'avais l'impression que les fenêtres pouvaient lâcher à tout moment et se briser en morceaux sur le sol sale. J'ai voulu aller dans la cuisine, mais j'ai sauté sur le canapé en criant « Cafard! Ah, cafard !» Mais Judy n'avait pas du tout peur. Elle a pris ce cafard dégoûtant à main nue et l'a jeté par la fenêtre. Le tout avec un sourire. J'ai eu la chair de poule sur tout mon corps. Dans ma tête, j'ai commencé à trouver toutes les excuses possibles, imaginables pour m'en aller au plus vite. Quand un gars est arrivé dans la maison. « Elsa, voilà mon frère Brian. » J'ai souri avec pitié. Brian n'avait pas l'air mieux que sa sœur. Mais le pire, c'était que ce n'était même pas le plus triste. Quand Judy et Brian m'ont invité à dîner, je savais plus quoi faire. Il y avait 2 sandwichs avec des tranches de fromage transparentes dans l'assiette. Bon appétit, Elsa. Et vous? Vous ne mangez pas? T'inquiète, on n'a pas faim. Mais Judy n'était pas une bonne menteuse. Je l'avais vue jeter l'emballage du fromage et refermer le frigo vide. J'ai fait genre que quelqu'un m'appelait et en partant, je leur ai dit au revoir. Je n'avais jamais été aussi gênée avant. Je trouvais ça tellement injuste que ces personnes qui étaient vraiment gentilles et sincères vivent dans des conditions aussi inhumaines. Mais je me suis sentie encore plus triste pour Judy et son frère quand je suis rentrée à la maison. J'avais eu un somptueux dîner qui m'attendait. Ma mère avait préparé mon poisson préféré, des pâtes cuites et une salade aux fruits de mer. N'importe quel autre jour, j'aurais tout mangé en un rien de temps. Mais cette fois, j'ai juste imaginé Judy et Brian en train de manger leur sandwich tout fin et mon appétit a immédiatement disparu. J'ai mis la nourriture dans des petites boîtes et je les ai emmenés à l'école le lendemain matin pour les donner à Judy. Elle a tout englouti, m'a remercié 1000 fois, puis a fondu en larmes. Judy, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai offensée d'une manière ou d'une autre? Elsa, tu vois,
Nos parents boivent et disparaissent toujours quelque part. Et ils ne s'occupent pas du tout de nous. Donc chez nous, tu as vu toi-même. C'est la première personne à être aussi gentille avec moi. Donc j'ai fondu en larmes. Mais c'est des larmes de bonheur. J'ai eu mon cœur qui s'est serré. Mais je me suis ressaisie et j'ai tout expliqué à Max. Ensemble, on a décidé de les aider de toutes les manières possibles. Donc Judy et Brian ont eu de nouveaux vêtements, des sacs pour l'école et même de l'argent de poche. Avec Max, on a partagé avec eux tout ce que nos parents nous donnaient. Mais j'avais toujours l'impression que c'était pas assez. Et un jour, j'ai invité Judy à venir chez moi pour le dîner. Waouh, t'as ta propre chambre, c'est tellement stylé. Puis la télé, elle est énorme, j'adore. Oh, du maquillage, c'est la première fois que j'en vois en vrai. Judy était tellement excitée par les choses ordinaires que j'étais encore mal à l'aise. Après tout, je n'ai jamais apprécié ces choses comme elle. Par exemple, j'avais récemment perdu une trousse de maquillage chère et ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Alors qu'en fait, il y a des gens qui ne pouvaient même pas rêver d'un truc pareil. J'ai donné du mascara à Judy et 2 rouges à lèvres quand j'ai entendu la voix de ma mère. Elsa chérie, regarde ce que je t'ai apporté. J'ai descendu les escaliers en courant et j'ai vu un énorme gâteau au chocolat. Trop bien, c'est bien plus qu'assez pour partager avec Judy. J'ai serré ma mère dans mes bras et j'étais sur le point d'inviter mon amie à la table quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Je me suis précipitée dehors, mais Judy était déjà trop loin. Et ce n'est que le lendemain matin que j'ai découvert pourquoi elle s'était enfuie. Je suis désolée, je t'ai vu toi et ta maman t'embrasser et ça m'a rendue triste. Enfin, tu sais comment sont mes parents. À ce moment-là, je me suis fait un plan dans ma tête. Mon anniversaire approchait et ma mère allait m'acheter un iPhone. Quand je suis rentrée des cours, je lui ai demandé une faveur, de me donner de l'argent cette année. Maman était très surprise, mais elle a accepté. Après tout, la parole de la fille d'anniversaire fait la loi. Elle m'a donc donné une belle somme. Tu ne devineras jamais où j'ai dépensé cet argent. T'as vraiment aucune idée? J'ai loué un appartement pour Judy et Brian. Petit, mais tellement confortable, pour qu'ils puissent vivre dans des conditions normales pendant au moins 1 mois. Quand j'ai donné les clés à mon amie, elle m'a presque étranglée avec un câlin. La journée a commencé de la meilleure des manières. Mais je ne pouvais même pas m'imaginer ce qui m'attendait après. Max a mis une petite boîte sur mon bureau. J'ai vite déballé le cadeau et j'ai vu un tout nouvel iPhone. Waouh! Comment il avait deviné? Pendant 1 mois, j'ai rayonné de bonheur et je n'ai pas pu me lasser de mon smartphone. Mais un jour, j'ai failli le perdre. Ce jour-là, j'ai soigneusement mis mon téléphone dans mon sac à main et je me suis dépêchée de rentrer chez moi. Max m'a dit qu'il voulait m'accompagner. Sur le chemin, on a bavardé joyeusement, de plein de trucs. Quand d'un coup, il y a eu un mec qui nous a bloqué la route. J'ai commencé à trembler incontrôlablement. Je me suis souvenue de la dernière fois que ça m'est arrivé, mais j'ai vite chassé ces mauvaises pensées. Après tout, Max était avec moi maintenant. L'étranger a attrapé mon sac à main d'un mouvement brusque et s'est mis à courir. Mon iPhone! J'ai regardé autour de moi, dans l'espoir de voir que Max s'était précipité après le voleur. Quand j'ai vu certainement le spectacle le plus ridicule de ma vie, mon crush, le gars le plus fort et le plus courageux de l'école, s'enfuyait en hurlant dans l'autre sens du criminel. Il n'y avait pas le temps de réfléchir. Je me suis mise à poursuivre le gars masqué. Mon cœur battait la chamade. Mais je ne pouvais tout simplement pas abandonner et me laisser voler une deuxième fois. Des années de sport m'ont bien aidé. J'ai rattrapé ce salaud et je l'ai plaqué contre le sol d'un coup. Ça lui apprendra de s'attaquer aux filles. Maintenant, je vais le regarder droit dans les yeux. J'ai retiré le masque du gars et j'ai eu le souffle coupé. C'était Brian, le frère de Judy. C'était peut-être une sorte de blague super nulle. J'ai arraché mon sac des mains du gars et je me suis assise à côté de lui par terre. Alors, c'est quoi tout ça? Je m'attendais à attendre n'importe quelle histoire, mais pas celle qu'il m'a racontée. Elsa, je suis désolée, j'ai tellement honte. Tu as été la première personne à aider ma sœur et moi. On t'est tellement reconnaissant. Quand tu as loué cet appartement, on était heureux à un point inimaginable. On vivait dans un bel appart, propre et bien rangé, comme des gens normaux quoi. Puis on s'est rendu compte qu'on arrivait à la fin du mois et qu'on allait bientôt se retrouver dans cet enfer dont tu nous avais tiré. On était prêts à tout pour ne pas retourner là-bas. Donc, on a décidé de voler ton téléphone et de le vendre pour continuer cette vie au moins un petit peu. Je n'ai pas trouvé les mots et je suis juste rentrée chez moi. J'ai été trahie 2 fois ce jour-là, et ce par les personnes que je considérais comme les plus proches après ma mère. C'est donc comme ça que Judy et Brian me récompensaient pour ma gentillesse. Et Max, il s'est enfui honteusement dès qu'il s'est senti menacé. Si je ne maîtrisais pas le karaté, tout aurait pu se terminer tout autrement. Je n'aurais jamais découvert la vérité. J'aurais continué à tout donner à ces menteurs et à sortir avec quelqu'un qui n'avait pas du tout besoin de moi. Je n'aurais jamais dû abandonner les cours pour faire plaisir aux autres. Être capable de se défendre, c'est une compétence très utile pour une fille, surtout quand t'as des gars comme Max. Le soir même, je me suis remise au karaté et mon humeur s'est tout de suite améliorée. Ça m'avait vraiment manqué. Tu te demandes peut-être ce qu'il en est de Judy? Le lendemain matin, elle m'a demandé pardon en pleurant et je lui ai pardonné. Mais je n'allais plus être amie avec elle, ni l'aider à mon détriment.